Page d'aujourd'hui, je me suis préparée en conséquence et j'ai mis mes fossiles. Non, pas des fossiles, des fossiles, comme sur la table. Un fossile, ça serait un dinosaure ou un animal, un organisme vivant qui serait mort, puis que durant les années, il y a des couches de poussière, de sédiments qui se sont recouvrés dessus, puis que ça finit par le durcir jusqu'à temps qu'on le retrouve. Nicolas Fauché rêve de devenir un jour paléontologue, c'est-à-dire un spécialiste des animaux et végétaux ayant vécu sur Terre à l'ère préhistorique. Pour étudier cette époque vieille de quelques millions d'années, les paléontologues se fondent sur l'étude des fossiles. Moi, j'ai commencé à aimer les dinosaures, surtout à la sortie du premier film Jurassic Park. J'ai commencé à collectionner des livres sur les dinosaures. J'ai commencé par les livres qu'ils vendaient dans les garages. Je me suis abonnée à des revues, puis ça a continué de même. Je continue encore. Malgré son rêve de devenir paléontologue, Nicolas n'a jamais vu de fossiles de sa vie. C'est pourquoi il a rencontré Dominique Leroux, un collectionneur de fossiles. Cette passion pour les fossiles, moi j'ai commencé il y a 2 ans, j'ai rencontré 2 personnes vraiment formidables, Sean Wilson et Rachid Bouzidane, qu'on est partis en affaires justement. Lui, il vient de l'Afrique du Nord, OK? En Afrique du Nord, ces pièces-là, on peut trouver ça fréquemment. J'ai demandé à lui souvent, chaque fois qu'il va en vacances, genre, une petite pièce de dinosaure, quelque chose, là. Puis on a monté une collection, puis on est rendu en haut d'une centaine, dont aujourd'hui, on a quelques 70 qui vont être sur enchère sur Internet. Eh oui, Dominique Leroux a décidé de mettre à profit sa passion en vendant plusieurs types de fossiles sur le réseau Internet. Mais qui peut bien vouloir se procurer un tel objet? Les instructeurs, donc les professeurs, les élèves en géologie à l'université, 3e cycle, il y a les paléontologues, okay, ceux qui font des recherches, les musées qui sont intéressés évidemment à trouver surtout les pièces rares qu'on ne trouve pas fréquemment. Il y a monsieur et madame tout le monde, évidemment, parce qu'on parle quand même des dents de dinosaures qui partent à moins de 30 $ canadiens. Puis tu peux avoir une pièce du monde, ce dinosaure-là qui a 126 millions d'années de chez toi pour moins de 30 $. Et jusqu'à combien certains sont-ils prêts à payer pour obtenir un fossile? Dans ceux qu'on a, on va jusqu'à 1300 $ en fonds américains. Tu nous en as amené aujourd'hui. Oui. Alors, montre-moi, qu'est-ce que tu as comme fossile, par exemple? Bon, on peut commencer avec ce que le monde aime beaucoup, évidemment, les dinosaures. C'est ce qui est le plus connu. Tu peux voir ici, j'ai 2 types de dinosaures pour les dents. Ce qui reste, moi, d'un trilobite, okay, pour donner une idée, ce qu'on voit là, le restant, c'est sa carcasse. C'est pris dans les pierres et tout ça. Il y a des personnes qui vont trouver ça, ils vont creuser, regarder jusqu'à la surface de la carcasse. La rencontre de ces 2 passionnés du passé a donné à Nicolas la chance de connaître un peu mieux son futur métier. Non, j'ai jamais vu de fossile jusqu'à là. Qu'est-ce que ça te fait d'en voir un pour la première fois? C'est beau. Puis j'aime vraiment ça. Ça me donne plus le goût de devenir paléontologue. Pour la chronique web, on reste dans le même sujet. D'ailleurs, c'est le site de Nicolas qu'on a rencontré dans le dernier reportage qu'on vous présente aujourd'hui. Alors, bienvenue chez Nicolas, futur paléontologue. La disposition du site est facile à comprendre. Il suffit de cliquer sur les sections à gauche pour que l'information qui s'y rattache apparaisse à droite de l'écran. Nicolas a dû travailler très fort car il a vraiment fait le tour de la question. Il nous présente les différentes périodes de la préhistoire, qu'est-ce qu'un fossile et comment les rechercher. Il nous présente aussi quelques-unes des théories qui tentent d'expliquer la disparition des dinosaures. La section Identité mérite qu'on s'y attarde. Nicolas présente plusieurs espèces de dinosaures avec une description écrite et une image. Il a même inclus une petite section insolite sur Godzilla, peut-être le dinosaure le plus célèbre de la planète. Il s'agit d'un beau site, agréable à l'œil et qui déborde d'informations intéressantes. Félicitations, Nicolas. Voici l'adresse.